Bonjour à tous, bienvenue pour cette 10e leçon qui s'intitule Sainteté et sanctification. Nous sommes entrés dans le second thème qui est la grâce infinie de Dieu, le second thème de la première classe de l'école prépa au ministère de la parole. C'est encore une joie de pouvoir recevoir ces enseignements et pouvoir les transmettre. Oui, alors soyez encore attentifs parce que nous allons aborder un sujet. Le Seigneur nous demande d'aborder un point qui est primordial. Oui, la sainteté. Oui, à travers cette leçon, nous en apprenons encore plus. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous avons à apprendre encore sur la sainteté. Alors recevez. Bonne écoute à vous. Voilà. Donc nous allons commencer donc par prendre un verset biblique d'introduction, parce que c'est la parole qui nous donne, qui est la source de l'enseignement. Donc nous allons le prendre dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1 et nous allons lire du verset 3 au verset 10. Donc nous allons donc aborder cette leçon, la leçon 10 qui bien sûr précède la 9, la grâce qui s'oppose à la performance, où nous avons donc abordé le fait que la grâce de Dieu s'oppose à notre performance et que c'est lui qui accomplit les choses en nous et que tout le mérite lui revient à lui et que non seulement nous devons rentrer, nous rentrons dans le royaume par la grâce, mais nous devons continuer à y vivre par la grâce. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, c'est par grâce. Et nous ne devons pas nous écarter de ce chemin de grâce tout au long de notre vie. Oui. Et donc nous allons voir aujourd'hui donc le sujet suivant qui découle de la grâce de Dieu, la sainteté. Donc lisons à partir du verset 3, donc le chapitre 1 de Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Amen. Très bien, donc ce verset d'introduction nous rappelle le pourquoi nous avons été choisis.
pour la sainteté, pour que nous soyons saints et sans défaut ou irréprochables. Donc dans la langue française, la sainteté est la qualité de celui qui est saint. Et quand on va regarder aussi la définition de saint, saint se dit de Dieu en tant qu'il est souverainement pur et parfait. Quant à la sanctification signifie l'action de sanctifier, de rendre saint, de mettre à part, de vivre dans une condition où le péché ne fait pas partie de notre vie. Donc, le verset qu'on vient de lire nous révèle que nous avons été élus par Dieu avant la fondation du monde, en Jésus-Christ, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Donc là, à ce moment, c'est quand on prend le temps de lire et de recevoir, on comprend une chose. C'est que la grâce de Dieu qui s'est manifestée par la crucifixion de Jésus-Christ est un cadeau offert à l'homme pour accéder à la sainteté. Puisque c'est pour que nous soyons saints. Et si c'est en lui et qu'il revient à lui, donc ça veut dire que par cette action, quand Dieu, dans sa volonté, il a voulu qu'il ne nous voit plus individuellement, puisque son but, c'est de nous retrouver en lui dans la sainteté. Donc, ça veut dire que Dieu ne nous voit plus comme être individuel, en somme. Voilà, un électron libre, en somme. Il nous voit en son Fils Jésus-Christ, puisque nous avons été rachetés pour être saints en lui. Donc le Père, une fois que l'action a été accomplie, il voit son Fils et il voit tous les membres qui le constituent. Et nous sommes les membres de son corps. Donc on comprend bien que le « en lui » signifie que Christ est la sainteté. Puisque si chacun des membres doivent être, selon la volonté de Dieu, doivent être saints, donc ça veut dire que le saint, c'est Jésus-Christ, qui est la tête. Donc le corps, tout le corps est saint. Donc il est sainteté, d'accord? Et donc ça veut dire que Christ est le royaume de Dieu, puisque c'est en lui que nous retournons. Donc c'est dans son royaume que nous retournons. Et dans le royaume, c'est la sainteté qui prime. Le péché n'a pas sa place. Donc c'est là qu'au bout du compte, on réalise que la grâce de Dieu, c'est pour la sainteté. La grâce est liée à la sainteté. Et l'accès donc au royaume de Dieu, qui est un royaume de sainteté, d'accord, se requiert que nos péchés soient les péchés que nous avons commis et même ceux que nous n'avons pas commis, mais qui sont aussi, que nous portons, les péchés aussi depuis Adam, que nous portons, puisque nous sommes nés dans le péché, d'accord, qu'ils soient lavés par le sang de Jésus-Christ. Et donc, c'est ce que nous retrouvons dans 1 Corinthiens 6, chapitre 6, du verset 9 à 11, qui dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes,
Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc on a été lavé par le sang de Jésus. Et ce lavement, il opère non seulement dans la conscience de Dieu, puisque une fois que le sacrifice a été fait et que le sang a coulé pour le péché du monde, ça veut dire que le Père ne nous voit plus avec nos péchés. Donc nous sommes lavés. Mais non seulement ça agit au niveau de la conscience de Dieu, puisque c'est de la justice de Dieu que cela découle, mais aussi au niveau de notre conscience. Notre conscience à nous aussi, par la foi, par le Saint-Esprit, par le don du Saint-Esprit, nous convainc que le sang de l'agneau nous a lavés et que nous sommes plus blancs que neige. Et plus personne au monde ne peut venir nous porter en jugement ou en culpabilité pour un péché qui a été lavé par le sang de l'agneau. Oui. Bien sûr, tous nos péchés doivent être couverts par le sang. Parce que s'il y a une partie de nos péchés qui n'est pas couverte, ça veut dire que il y a une partie qui n'est pas sainte. Donc, qui ne peut pas rentrer. Ne peut pas rentrer dans le royaume. Donc, tous nos péchés doivent être couverts par le sang de l'agneau. Et s'il y a une partie, effectivement, qui n'est pas couverte, d'autant plus une partie de notre corps, comme le Seigneur il dit dans Matthieu 5, verset 29, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la guerre. La volonté de Dieu n'est pas qu'on se sépare d'une part de notre corps. Non. Non, non, non. La volonté de Dieu, c'est que tout notre corps, oui, rentre. Donc là, d'autant plus, il est parlé de, bien sûr, c'est pas le corps physique, parce que, bien sûr, le corps a, par habitude, fait des demandes. Mais là, le désir provient d'abord de l'âme. Donc on est dans la partie spirituelle. Donc quand il parle de l'œil, c'est l'œil du cœur. Voilà. Donc le Seigneur veut que tout notre être rentre dans le royaume. Et pour cela, il faut que tous nos péchés soient lavés par le sang. Et l'action du sang, ça on le verra plus tard, est une action qui est un mystère. Mais c'est que nous allons voir dans les prochaines leçons, mais c'est un grand mystère.
Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il faut que tous les péchés soient donc mis sous le sang. Et vous savez, ce sang n'est disponible qu'en certains lieux. Oui, le sang de notre Sauveur, il a coulé en certains lieux. Il a coulé au jardin de Gethsémani, au pressoir. Il a coulé au lieu où il a été fouetté. Il a coulé aussi le long du calvaire. Il a coulé à la croix. Tous ces lieux sont toujours disponibles spirituellement. Bien sûr, il est avantageux d'y aller en Israël. Mais c'est surtout la portée spirituelle de comprendre les lieux. Parce que ce sont tous des lieux où le Seigneur a souffert. Et ce sont tous ces lieux qui nous demandent encore de nous repentir et de venir en toute humilité confesser nos péchés. Oui, le sang de Jésus n'agit sur l'homme que s'il reconnaît humblement qu'il est pécheur et qu'il confesse son état. Oui. Il reconnaît qu'il est pécheur et il confesse aussi ses péchés. Il les amène à la croix. Parce qu'il sait il reconnaît que le péché a un prix. Et il faut de la justice pour pouvoir laver ce péché. Il faut que quelqu'un ait souffert pour ce péché. Parce que ce n'est pas gratuit. Pour nous, c'est gratuit. Mais aux yeux de Dieu, ça coûte. Maintenant, Dieu il parle de la richesse de sa grâce. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour inciter à pécher, mais que la richesse de l'amour de Dieu qui a été déversé en son Fils, qui coule dans son sang, surpasse nos péchés, les péchés cumulés du monde. Ce sang est disponible pour. C'est-à-dire que tout homme que l'Esprit convainc de venir se repentir, quel que soit son péché, le sang lave. Et Dieu, dans sa justice, s'est engagé, a fait alliance pour pardonner. Il a fait alliance avec lui-même, avec son amour. Il s'est engagé à nous pardonner. Donc, plus il y a de confession, plus nous confessons nos péchés, plus il y a de la grâce et de la paix. Plus il y a de la grâce et de la paix, et plus il y a de sainteté. Vous voyez, ça veut dire que le fait déclencheur d'amener et de confesser ses péchés amène, non seulement nous rentrons par la grâce, mais nous déclenchons encore de la grâce dans notre vie, la grâce de Dieu. Parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et le Saint-Esprit nous révèle, nous aide à identifier le péché, et à cet instant, nous suscitons, nous excitons la grâce de Dieu. Bien sûr, nous ne provoquons pas le péché, mais notre Seigneur connaît notre faiblesse. Et il sait que durant la marche, oui, il y a des péchés. Mais
plus nous rentrons dans le processus de confession, et plus nous déclenchons la grâce. Et par cela, nous atteignons de la sainteté. Nous gagnons en sainteté. Par contre, moins nous confessons, et plus il y a de la culpabilité. Et cela entraîne un esprit de découragement. Puis après l'esprit de découragement, on rentre dans une incrédulité, on commence à perdre la foi. Et là, on tombe. C'est là la chute, où on tombe dans un esprit de performance, afin de chercher l'approbation de Dieu. Parce que tout enfant cherche à faire, est né pour pouvoir faire plaisir à son Père. Donc, les leçons que nous avons vues la semaine dernière par rapport, du moins au cours précédent, par rapport à la performance, qui rend tant de personnes stériles dans leur ministère, parce qu'ils sont sortis sur le chemin de la grâce. L'une des causes, c'est le manque de confession. Il faut confesser ses péchés. Dès que le Saint-Esprit nous révèle le péché, il faut, et retenez bien, immédiatement, pas le reporter à plus tard, immédiatement, confesser le péché et le mettre sous le sang de Jésus-Christ. Oui. C'est là que part notre louange. C'est là que part notre louange. Plus nous acceptons, plus nous accueillons le Saint-Esprit, nous accueillons la révélation, la conviction, il nous convainc de péché, plus nous l'accueillons, plus nous acceptons ce qu'il nous dit vis-à-vis du péché, et plus nous recevons de la grâce, parce que nous le confessons. Et voyez-vous que David, il nous a, dans l'histoire, nous a montré aussi que, oui, le grand David a fait quelque chose de mal. Il a donc convoité la femme d'un de ses officiers, Uri, et il a Bathsheba, et il a eu des rapports avec elle. Et ensuite, cette femme est tombée enceinte. Bathsheba est tombée enceinte. Et donc, David a comploté pour la mort de Uri. Et ce péché n'était pas caché aux yeux de Dieu. Et David n'avait peut-être pas conscience. Mais le prophète Nathan est venu le lui rappeler. Et quand le prophète qu'il a vu donc son état, David tout de suite s'est repenti. Et donc, au psaume 51, du verset 2, que vous pouvez lire jusqu'à... Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il dit: « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Oui, c'est encore une révélation spirituelle. Ça veut dire que nos péchés, les péchés que nous n'avons pas confessés et qui ne sont pas lavés par le sang de l'agneau, ils ne sont pas derrière nous. Ils sont devant nous. Et ils nous empêchent d'avancer. Bien souvent, on est en train de combattre des esprits et autres, alors que c'est
C'est nos péchés qui sont devant nous et qui nous font barrière. Et ce qui manque, c'est la confession. Ce qui manque, c'est de se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Parce que nous avons été élus pour un but. Et le but, c'est la sanctification. C'est la sainteté du monde. Nous pratiquons, la grâce nous permet de pratiquer les bonnes œuvres. Mais nous avons été élus pour la sainteté. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, l'accès donc à la sainteté nous est donné par notre Seigneur qui a accompli en chair, il a accompli le sacrifice. Donc c'est la porte d'entrée, la grâce qui nous est faite de pouvoir rentrer dans la sainteté. Et la sainteté nous donne la vie éternelle. Et donc, mais maintenant, la sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Pourquoi? Parce que l'action de sanctifier est nécessaire parce que l'action de sanctification, ok, nous avons accès à la sainteté, mais c'est un premier pas, comme si on est au seuil de la porte. Mais maintenant, il faut grandir. Et donc, l'action, la sanctification, l'action de se sanctifier nous amène donc à la stature parfaite de Christ. Puisqu'on comprend bien que la sainteté, c'est une personne. La sainteté, c'est Christ. Et puisque la sainteté, c'est décrit dans la définition comme une qualité, donc la qualité de Christ, le caractère de Christ, c'est la sainteté. Une de ses qualités. Donc, la sanctification, d'accord, nous amène vers la stature parfaite, qu'il n'y ait plus de nous et qu'il n'y ait que la sainteté. Donc que Christ en nous. Et la parole dit dans l'Apocalypse, verset 22, 11, qu'il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, donc la sainteté nous est acquise gratuitement par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, qui, le Saint-Esprit nous révèle que Christ s'est donné à la croix pour nous. Donc c'est un accès gratuit. Maintenant, la sanctification, d'accord, c'est le fruit de travail progressif que le Saint-Esprit opère avec nous. C'est un processus. C'est un processus qui se fait dans la marche spirituelle jusqu'à ce qu'on arrive à la stature parfaite. Donc, Christ, en tant qu'homme, qui est venu en tant qu'homme, a accompli l'acte. La crucifixion nous a donné l'accès. Et maintenant, Christ en esprit, le Saint-Esprit, nous amène à sa stature parfaite, à la sainteté, dans une marche progressive. Mais pour que le Saint-Esprit puisse nous amener dans cette marche, il faut une cohabitation, il faut une collaboration de notre esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne, mais nous aussi, nous sommes une personne. Une personne née de nouveau, une personne élue avant la fondation du monde,
pour pouvoir épouser Jésus. Deux esprits qui peuvent cohabiter. Deux esprits qui peuvent cohabiter, qui peuvent vivre ensemble, qui peuvent travailler ensemble. Deux esprits qui se comprennent, qui sont sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas deux esprits avec des visions opposées. Oui. Donc effectivement, Dieu l'a promis dans les prophètes, dans Ézéchiel, il a dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, sans ce nouvel esprit, on ne peut pas collaborer avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, pour marcher de sanctification en sanctification. Mais non seulement il nous donne un esprit qui est capable de collaborer, mais il nous donne aussi un cœur nouveau. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est dans le cœur qu'on va retrouver la volonté. Ok, on peut se comprendre. Deux êtres peuvent se comprendre, peuvent avoir la même longueur d'onde, peuvent se comprendre. Mais par contre, ils peuvent avoir une volonté différente. L'un veut aller quelque part et l'autre veut aller autre part. Donc, il faut avoir le même cœur. Un cœur qui veut la volonté de Dieu, qui aime la volonté de Dieu. Parce qu'il reconnaît que la volonté de Dieu est bonne, que Dieu est bon. Et que même si la sanctification appelle un prix, parce que sanctification veut dire aussi mise à part, donc ça appelle à un prix de se séparer de certaines choses que nous aimons, que notre chair aime. Mais justement, l'amour que Dieu, le nouveau cœur que le Seigneur a mis en nous, nous donne justement une volonté de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Donc ça veut dire de rechercher premièrement la sainteté. C'est ce nouveau cœur qui nous permet de continuer. Parce que certes, on peut être touché par la révélation de quelque chose et avoir la conscience que si je reste toujours attaché dans une relation non maritale, etc., ou bien et autres, un état de péché en somme. Oui, on peut avoir la révélation de comprendre que ça nous prive. Donc sur le coup, on peut se dire, bon, voilà, je vais arrêter, et autres. Ou bien ça peut être vis-à-vis d'une drogue, ou je ne sais pas quoi, d'une addiction quelconque. Mais sauf que après, une fois qu'on se retrouve dans des circonstances où la chair fait appel, on a besoin d'une présence, on a besoin et autres, on rechute. Parce que le cœur, Dieu nous donne un nouveau cœur. Et c'est ce cœur-là qui est le moteur. Et donc, vous comprenez bien que une fois qu'on a ce nouveau cœur et qui s'attache à la volonté de Dieu et qui cherche premièrement à accomplir la volonté de Dieu, qui est incarné en son Fils, le fidèle. Et maintenant, l'esprit, notre esprit qui nous est donné, un nouvel esprit, qui cohabite, qui collabore avec le Saint-Esprit. Donc de cette collaboration, de cette communion, naît des fruits, les fruits de l'esprit, qui sont déclinés dans Galates, verset 5
au chapitre 5, au verset 22. Le fruit de l'esprit qui est un fruit en somme. L'amour, la patience, la foi, la bonté, la maîtrise de soi, la persévérance, la bienveillance. Là, tous les fruits de l'esprit qui sont le fruit de l'esprit qui est énuméré. Donc c'est cette collaboration, donc c'est cette communion où nous grandissons dans la sainteté. Donc, en somme, une fois que la communion est faite, non seulement nous sommes saints en lui, et nous marchons de jour en jour vers la sainteté parfaite qui est Jésus-Christ. Et donc, si nous nous rapprochons de plus en plus de la sainteté, qui est Jésus-Christ, donc nous nous rapprochons du trône de la grâce. Et vous voyez, et c'est du trône de la grâce que découlent les bénédictions. Toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues et qu'il a déclinées, d'autant plus dans Deutéronome, toutes les bénédictions et que le Seigneur est venu rappeler, heureux serez-vous et autres, et bien, toutes ces bénédictions découlent du trône de la grâce, puisque nous n'y avons pas droit. Et aujourd'hui, nous savons que le trône de la grâce de Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est aussi la sainteté. Donc, s'approcher du trône de la grâce, c'est s'approcher du trône de la sainteté. Et donc, les bénédictions qui découlent du trône de la grâce nécessitent, bien sûr, d'être saint. En somme, si on n'est pas saint, on ne peut pas se rapprocher du trône de la grâce. Non. Non. Il faut être saint. Il faut être en Jésus-Christ pour s'approcher du trône de la sainteté. Parce que Dieu protège sa sainteté. Et c'est pour cela que si on n'est pas saint, on envoie un intermédiaire. On envoie un intermédiaire comme Moïse l'a été. Moïse a été l'intermédiaire que le peuple dit à Moïse, en Exode 20, au chapitre 20, au verset 19, quand Dieu a fait l'appel, a donné le lieu de rencontre sur la montagne de Sinaï au peuple. Et quand le peuple a vu la sainteté de Dieu, il a dit non Moïse, non. Il dit au verset, depuis le verset 18, comment vous pouvez le lire? Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dira à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Donc, nos prières ont un but. Quand on prie, c'est pour l'exaucement. Nos prières, c'est pour l'exaucement, pour que Dieu exauce nos prières. Et la parole dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, recherche ma face, j'exaucerai ses prières. Oui.
Donc, la société d'aujourd'hui ne manque pas de prière. Elle ne manque pas de prière. Quels que soient les pays où vous allez, oui, on prie beaucoup. On prie beaucoup. Mais ce qui manque, c'est la prière des saints. Il manque la prière des saints. Que Dieu vous bénisse à partir de cette leçon. Oui. Voilà, après cette leçon, cet enseignement sur la sainteté, oui, nous devons encore nous humilier. Parce que nous avons déjà beaucoup prié. Mais ce qui nous manque, c'est la sainteté. Refaisons encore alliance avec la sainteté. La sainteté de Dieu. L'éloignement du péché. Qu'on se laisse convaincre par le Saint-Esprit. Oui. Convaincre par le Saint-Esprit. Inclinons encore la tête. Saint-Esprit, pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons repoussé ton action. Oui. Saint Consolateur. Parce que tu es venu pour régler le problème du péché en nous. Et pour nous amener à marcher de sainteté en sainteté. De sanctification en sanctification. À la stature parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, nous voulons nous humilier encore et rechercher encore la face de Dieu, qui est Jésus-Christ. Rechercher la sainteté. Merci encore de nous donner la force de nous détourner de nos péchés et de pouvoir rentrer, oui, dans le royaume et de nous incliner devant le trône de ta grâce, d'où découlera toutes les bénédictions que nous avons tant implorées près de toi. Mais aujourd'hui, nous avons la pleine connaissance qu'elles ne peuvent arriver au trône de la grâce parce qu'il nous manque. Parce que nous sommes manquants à notre place en toi. Nous sommes absents dans le corps de la sainteté, dans la sainteté. Oui. Saint-Esprit, ramène-nous à notre place, prévue avant la fondation du monde. Celle qui est si proche du cœur de Dieu. Oui, nous sommes faits pour ça. Nous avons été créés pour vivre sans péché. Cela nous est accessible. Cela nous est possible. Oui.
que tu brises tout raisonnement, toute barrière de raisonnement qui nous empêche d'atteindre, oui, cette marche vers la perfection. Oui. Alors que tu saisisses encore tous ceux qui sont là, tous ceux qui écoutent, et même ceux qui n'écoutent pas, mais qui sont au bénéfice de cette prière. Parce que ton trône, nous nous approchons. Parce que cet enseignement le témoigne. Si tu le soulèves, ce point, c'est parce que nous sommes en train de nous rapprocher de ta sainteté. Nous bénissons ton Saint-Nom, parce que tout cela découle de ta grâce. Alors sois béni, sois exalté. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen. Je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon. Soyez bénis.